Bonjour à tous, je m'appelle Morgane, Sébastien, Wilm et Rémi testent le prototype. Nous sommes du lycée René Descartes en première S et nous allons vous présenter le projet suivant. Donc le principe est de retransmettre la vision d'une caméra qui est située en haut de cette rampe par le biais d'un casque vert que l'on met sur la tête et qui est en fonction des mouvements de la tête reproduit les mouvements par la vue de la caméra, c'est-à-dire que c'est comme si on était en haut dans la caméra. Voici le test en réalité. Quand Rémi bouge la tête de haut en bas par exemple, ou de gauche à droite, ou encore en effectuant une rotation par le biais du casque. Les objectifs de notre projet étaient de faire bouger cette caméra grâce au casque, très facilement, juste comme ça, en bougeant le casque, et donc avoir le moins de délai possible. Pour répondre aux démarches de l'ingénieur, nous avons fait 3 schémas. Donc le schéma Betacorn, ce schéma nous permet d'avoir les grandes lignes de notre projet. Ensuite nous avons fait un schéma pieuvre, donc c'est l'amélioration du schéma Betacorn. Il y a beaucoup plus d'informations et cela est beaucoup plus pratique pour nous, toujours pour garder le cap. Ensuite nous avons fait un diagramme FAST, donc le diagramme FAST nous a permis de savoir qu'est-ce que nous devions acheter pour notre projet et de répondre aux solutions techniques par des matériaux, du concret. En gros, par exemple ici des salles moteurs, des puces électroniques. Le coût de notre projet est de 100 € à peu près. La portée de notre contrôleur est de 1 km, ce qui permet de ne pas être limité par exemple si ce projet doit être porté sur drone. D'ailleurs, en parlant de portée sur drone, notre système pèse 270 grammes sans la batterie. Donc les utilisations possibles de notre projet, ce sont lorsqu'il est posé sur un drone, donc il peut servir à vérifier des lignes à haute tension, mais aussi à faire l'inspection de bâtiments et structures en hauteur et à risque, comme les ponts, pour éviter de mettre en danger le personnel. Et il peut aussi servir lorsqu'il est posé sur un robot roulant pour les pompiers, pour éviter de rentrer dans des bâtiments qui risqueraient de s'effondrer et pour éviter qu'ils se le mettent en danger. Et pour une des dernières possibilités, c'est de le poser au milieu d'un parc sauvage pour pouvoir observer la nature sans la déranger. Pour les 2 domaines présents dans ce projet, il y a bien évidemment les sciences de l'ingénieur pour la modélisation des boîtiers en 3D et aussi la programmation des cartes Arduino. La physique intervient notamment dans la programmation du gyroscope pour le casque par rapport à la caméra.